Bienvenue sur Africa 24. Le Fonds de solidarité africain a pour objectif de contribuer au développement économique et social de ses États membres régionaux. Dans cette nouvelle édition de décryptage, le directeur des opérations pays du Fonds de solidarité africain revient sur les techniques d'intervention et l'impact des actions menées par l'institution en faveur des PME africaines. Monsieur Olivier Amani, bienvenue sur Africa 24. Le Fonds de solidarité africain a pour mission de participer au développement économique et à la lutte contre la pauvreté dans ses États membres en facilitant l'accès aux ressources financières nécessaires à la réalisation des projets d'investissement et activités génératrices de revenus. Comment évaluez-vous à date l'impact de vos techniques d'intervention? Il faut dire que le FSA est présent dans 23 pays qui sont répartis sur toutes les zones économiques du continent. Pêle-mêle, on va citer par exemple la zone CEDEAO, où nous avons tous les États de la CEDEAO, les 15 États hormis le Nigeria et le Ghana. Dans la zone Afrique centrale, nous avons la République du Congo, le Gabon, la République centrafricaine et le Tchad. Nous avons dans la partie COMESA, nous avons le Burundi, le Rwanda, l'île Maurice, et les Comores, et nous venons d'avoir l'adhésion du Maroc récemment. Et donc nous sommes présents partout. Et donc en termes d'impact ou d'action menée sur le terrain, nous avons contribué au financement de plusieurs projets dans tous les secteurs d'activité parce que nous n'avons pas d'exclusive. Alors le FSA est intervenu en garantie pour soutenir l'écosystème bancaire dans ces États-là. Et donc voici ce que nous pouvons vous dire en termes d'impact sur le développement économique des États membres. La vision du FSA est de devenir une institution panafricaine forte et innovante au service de la transformation structurelle des économies des États membres. Concernant l'accélération du développement des petites et moyennes entreprises africaines, quelles sont les actions menées en faveur de celles-ci? Donc via notre produit phare dont j'ai parlé, qui est la garantie financière, nous facilitons l'accès au financement des PME. Nous avons deux approches. Une PME qui a un projet, soit en phase de démarrage ou alors en phase d'extension, donc création ou développement d'activités existantes. La PME peut nous approcher, nous, en tant que fonds de garantie, nous présenter son dossier, nous faisons une analyse préliminaire et nous pouvons lui émettre une lettre de manifestation d'intérêt. Donc c'est une lettre qui va dire à la PME, après avoir revu votre documentation, nous pensons que nous pouvons vous accompagner en tant que garant pour vous faciliter l'accès au financement. Et ça se matérialise par une lettre de manifestation d'intérêt. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, la PME est déjà en relation avec sa banque ou ses banques. Elle dépose son dossier et ses partenaires bancaires, justement, pour plus de sécurité avant de financer le projet, va demander éventuellement des garanties complémentaires à ce que la PME propose déjà. C'est alors que le système bancaire peut nous solliciter directement une intervention en garantie pour lui permettre de soit partager le risque, soit lui permettre d'aller au-delà de certains montants en termes de financement. Et donc, d'un côté, les PME, de l'autre côté, les banques. Donc, nous sommes au milieu et nous facilitons l'accès au financement. Le renforcement de la coopération Afrique-Monde arabe exige, selon les experts, un engagement commun à mettre en œuvre l'intégration technique et économique entre les pays des deux régions. Quel constat faites-vous de la synergie Afrique-Monde arabe? Donc, les Financial Africa Awards, pour nous, c'est une plateforme ou une opportunité où tous les acteurs de l'écosystème du financement du continent africain et même d'autres venant d'ailleurs, d'autres continents, se rencontrent et via les séances de B2B, du networking comme on dit, nous développons les opportunités de collaboration. Donc nous avons via cet événement donc, des PME, des banques, des institutions financières internationales ou même des apporteurs d'affaires tout simplement. Donc tout un écosystème qui permet justement d'orienter nos interventions et de travailler en synergie pour le bonheur du continent africain. Et donc dans le cadre précis justement de cette édition, nous avons rencontré plusieurs partenaires venant d'autres pays qui ne sont pas forcément membres. Et avec l'annonce de l'afflux massif de financement venant des pays arabes particulièrement, nous pensons que c'est une opportunité à capter
en se positionnant en termes de catalyseur du système financier pour pouvoir rassurer ces bailleurs-là pour que les financements soient mieux orientés. Quelles sont les perspectives du Fonds de solidarité africain pour les 5 prochaines années? Le Fonds de solidarité africain, comme je l'ai dit, nous sommes présents dans 23 pays. Le siège est basé à Niamey au Niger et nous avons 2 bureaux de représentation régionale. On a le premier bureau qui a ouvert à Maurice et donc qui couvre la zone Afrique de l'Est et le deuxième bureau qui est basé à Abidjan où je suis en activité. Donc à Abidjan, nous couvrons à partir d'Abidjan 5 pays qui sont la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Gambie, le Libéria et la Sierra Leone. À terme, c'est d'ouvrir plusieurs bureaux de représentation dans des régions stratégiques de l'Afrique où nous ne sommes pas présents en vue de couvrir tout le continent. Donc en termes de perspective, faire adhérer le maximum d'États, nous sommes à 23, je dirais la moitié des États africains. Et donc en termes de perspective, c'est de faire adhérer tous les États africains. Monsieur Olivier Amani, directeur des opérations pays du Fonds de solidarité africain, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez ce programme en intégralité sur MyAfrica 24 et africa24tv.com.